Merci à tous. Je voudrais, c'était une longue journée, mais passionnante. Et je voudrais vraiment d'abord remercier tous les intervenants et les conférenciers parce que c'était d'une très haute qualité, très divers. Alors, je voudrais rassurer Caroline Apra qui a dit mais je passe en dernier après beaucoup de problèmes d'innovation technologique. Mais c'était un petit peu le but justement, c'est de mélanger tout ça et que chacun sache ce qui se passe à côté de lui. Donc vraiment Caroline, je crois que tu n'as pas été du tout défavorisée par ce passage en dernier qui était aussi très, très intéressant. Merci aussi aux modérateurs. Comme vous savez, donc il y a des prix qui sont attribués. Nous avons des généreux donateurs qui nous permettent d'attribuer ces prix et je les citerai au fur et à mesure. L'attribution de ces prix, elle est faite par des jurys complètement indépendants et sans conflit d'intérêts. Et donc, c'est une évaluation très impartiale. Alors, c'est toujours un crève-cœur pour nous tous à l'Académie de se dire, ben, on en a distingué certains et peut-être que c'était d'autres en définitive qui auraient mérité le prix, mais chaque année, c'est la même chose. Il y a vraiment un moment, il y a un jury impartial qui a attribué ces prix. Je vais peut-être demander à Philippe Marr, le président de l'Académie, de venir à côté de moi pour cette distribution des prix. Pour ceux qui sont encore là, ceux qui sont nommés à un prix, si vous pouvez ouvrir votre caméra, qu'on vous voit et qu'on voit également s'ils sont là, les représentants des institutions ou des entreprises qui financent ces prix. Le premier prix, il est historique. C'est le prix de la recherche fondamentale. Il y a 8-9 ans, on a créé ces journées pour ce prix. Et il est financé aussi par un partenaire historique, qui est le laboratoire Brottier, qui a été le premier à s'investir dans cette mission de nous financer. Donc cette année, le prix de la recherche fondamentale a été attribué à Louise Benoît pour son travail sur l'impact de l'environnement sur la progression du cancer du sein. Je ne sais pas si Louise est là. Elle n'est pas là. Donc, je ne sais pas si Hervé Richard est Hervé. Voilà. Alors, montrez-nous Louise Benoît et Hervé Richard. Je suis là, en tout cas. Hervé, merci beaucoup. Je vous en prie. Tant qu'on collabore sur ces prix, qu'on a fait évoluer. Tout à fait. J'ai été le premier à comprendre l'importance de ce que ça avait et tu vois que vraiment, ça a progressé d'une façon fulgurante. Voilà. Tout à fait, encore une très très belle journée, très riche, avec, je dirais, j'ai trouvé des domaines encore plus variés, des thèmes qui des thèmes qui étaient communs. Notamment, moi, j'ai pu noter, bien sûr, des travaux là, de recherche fondamentale, là, comme le prix qui est attribué. Il y avait aussi des travaux sur la recherche de nouvelles procédures chirurgicales. C'était une partie aussi importante. Et puis, des travaux que je trouvais très intéressants également sur l'amélioration de l'apprentissage des chirurgiens depuis le cursus étudiant jusqu'après en pratique. Et donc, vraiment une journée riche. Voilà, et de nouveau, très, très heureux de représenter le laboratoire Brottier et d'être fidèle à ce prix à vos côtés. Voilà, donc ravi. Et puis félicitations à la lauréate. Donc, merci beaucoup. Est-ce que je peux prendre la parole? Où est-ce qu'elle est, Louise? Alors, Louise n'est pas là, donc je suis son encadrante et vraiment, je voulais la féliciter parce qu'elle a beaucoup travaillé. J'avais commencé. Voilà, donc, bonjour, je suis le docteur Myriam Koual. J'avais commencé du coup ces travaux pour ma thèse de sciences et je suis vraiment extrêmement contente pour elle qu'elle puisse avoir ce prix. Donc, elle n'a pas pu se connecter là de façon précise, mais je lui transmettrai et je remercie vraiment l'Académie de chirurgie pour ce prix pour elle. Et aussi, c'est une reconnaissance pour le travail au laboratoire, donc notre unité INSERM 1124 et notre service de chirurgie gynécologique à l'hôpital Georges Pompidou. C'est une thématique qui est assez innovante, ce que vous avez fait, et c'est vraiment intéressant. Tout à fait. Il y a beaucoup de perspectives et de collaborations qui ont pu se mettre en place et qui vont continuer dans un sujet vraiment d'intérêt majeur de santé publique. Merci beaucoup. Alors, il y a ensuite, et on a vu beaucoup de choses, le prix de l'innovation technologique chirurgicale qui est financé par le LabEx-CAMI, qui est dirigé par Jocelyne Trocaz.
Je ne sais pas si Jocelyne est là. Et ce Oui, prix a été attribué à Nicolas Gols de Villejuif pour la mise au point d'un système de réalité augmentée en chirurgie hépatique sans marqueur surfacique. Je ne sais pas. Il est là, Nicolas? Oui, je suis là. Alors, montre-toi, montre ta bobine. On l'a déjà vu tout à l'heure, mais on sera content de te revoir et t'applaudir. Voilà, bravo. Merci beaucoup. Bravo. Content. Voilà. C'était pas facile. Il y a beaucoup d'innovations technologiques. Voilà, bon, tu as été choisi par ce jury. Bravo. C'est une équipe que je connais, ça me fait plaisir. Je sais que cette collaboration entre les chirurgiens et l'INRIA en particulier est très prometteuse. Et donc, nous sommes tout à fait contents pour toi. Je ne sais pas si Jocelyne est encore là. Elle avait du mal. Oui, je suis là, je suis là. Un petit commentaire? Oui, bravo pour ce travail, hein. C'était une belle présentation. C'est vrai qu'on a eu plein de jolis travaux et c'était, je pense, pas facile de choisir, mais vous méritez tout à fait de recevoir ce prix. Donc, je m'en réjouis. Moi en plus, merci beaucoup. Et bon courage pour la suite, parce qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Effectivement. C'est encourageant. Merci. Merci à l'Académie. Alors, le prix suivant, qui est aussi un prix qui a été créé assez tôt, c'est le Grand Prix de la recherche clinique financé par Johnson & Johnson, et qui, alors je ne sais pas s'il y a un représentant de Johnson & Johnson, voilà, avec nous. Il est resté toute la journée. Oui. Et ce prix est attribué à Cécile Bataillé pour son travail sur analyse cinématique et statique du membre inférieur après pose de prothèse unicompartimentale interne implantée soit avec un lancinaire mécanique, soit une assistance robotique. Et je crois que le jury a particulièrement apprécié le fait que ce soit un essai comparatif, randomisé, et même s'il est négatif, je crois que quelquefois les essais négatifs sont encore plus importants que les essais positifs. Donc je sais que Cécile était au bloc opératoire quand elle devait parler. Son chef de service l'a retiré du bloc pour lui dire de venir présenter. Je crois qu'elle a dû retourner au bloc opératoire, il y est peut-être toujours. Elle n'est pas là. Je voudrais juste la féliciter au nom de Johnson & Johnson, parce que c'est vrai que c'est pas courant de voir justement des résultats négatifs, mais finalement qui sont positifs. Bon, on a besoin de savoir ce qui ne marche pas. Exactement. Oui. Donc on applaudit, bien qu'elle ne soit pas là, Cécile Bataillé, et on remercie Johnson & Johnson. Alors, il y a d'autres prix qui sont plus récents et c'est intéressant parce qu'ils ont un peu balbutié au départ. Hein. Les gens ne comprenaient pas très bien ce qu'on attendait d'eux. C'est le prix d'une part d'innovation pédagogique et d'autre part de la prévention des risques. Alors, le prix d'innovation pédagogique est soutenu par la mutuelle MTRL et on a vu beaucoup de nouveautés. Hein. La simulation fait florès, il y a beaucoup de choses qui apparaissent. Et le prix a été attribué à Astrid Herrero pour son travail sur enseigner et transmettre le métier de chirurgien en formation initiale programmée, pré-prabloc. Donc, vous voyez, c'est pas de la simulation, c'est pas de nouvelles technologies, mais c'est vraiment un travail fondamental sur l'innovation pédagogique que le jury a beaucoup apprécié. Astrid? Bonsoir. Écoutez, merci beaucoup. Je suis vraiment ravie. Je remercie l'Académie et je pense que vraiment l'objectif effectivement de Prépa-Bloc, c'est qu'il soit diffusé dans toutes les universités pour tout simplement, je pense, l'école de la chirurgie française et que votre label, votre validation du concept ne peut qu'être prometteur pour ce déploiement. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup parce que l'originalité aussi portait sur le deuxième cycle des études médicales. Et les étudiants, eh bien, il faut absolument les former pour qu'ils deviennent de futurs chirurgiens. Et les ingénieurs aussi, puisque j'ai beaucoup suivi la présentation de Nicolas Gols avec ces nouveaux métiers des ingénieurs qui vont nous accompagner dans notre pratique tous les jours. Et je pense que c'est important du coup de les intégrer très tôt dans une formation initiale du bloc opératoire en sécurité.
Ton travail est très important parce que tu prends à bras-le-corps la formation des jeunes d'une façon extrêmement énergique et solide. Oui, je crois que ce qui était important, c'est le caractère très général de ce qui a été fait dans ce travail. Et vraiment, bravo Astrid. Je ne sais pas s'il y a un représentant de MTRL. Non. Il n'y a pas de représentant. Dominique, il n'y en a pas, mais je peux peut-être dire un tout petit mot. C'est que j'ai eu la chance d'assister à une formation et que j'ai trouvé cela absolument remarquable. Voir des étudiants de deuxième cycle s'enthousiasmer pour la chirurgie, ça fait vraiment chaud au cœur et participer vraiment à fond au truc. C'est comme ça qu'il faut enseigner la chirurgie et la médecine en général. Merci, Monsieur Boudjema. De ton intervention. Alors, le dernier prix est financé par la Fondation Fondapro, le prix de la prévention des risques. Et quand j'ai dit que ça allait bafouiller au début, c'est que souvent les gens ne comprenaient pas très bien effectivement ce qu'on attendait d'eux. Et là, ça se structure de mieux en mieux et on voit maintenant des vrais travaux faits sur cette thématique et de plus en plus, et c'est vraiment très, très intéressant. Et donc, cette année, ce prix a été attribué à Bertrand Maton pour son travail sur les biopsies cérébrales stéréotaxiques, l'amélioration de la sécurité et de la rentabilité diagnostique et l'optimisation de la prise en charge des patients et le développement de l'ambulatoire. C'était un très, très joli travail. Félicitations, Bertrand. Je ne sais pas s'il est à l'écran. Voilà, très bien. Bravo pour ce travail et pour ce prix. Je vous remercie. Je remercie beaucoup l'Académie pour sa confiance sur ce travail. C'est vrai que c'est un projet qui a démarré il y a quelques années et qu'on enrichit au fur et à mesure des choses et des publications qu'on fait. Et puis, un mot aussi déjà pour les autres lauréats que je félicite et aussi pour les autres travaux parce que moi qui ai assisté à toute la journée, j'ai vu beaucoup de choses aussi superbes qui auraient certainement mérité ce prix. Donc, je félicite aussi les autres candidats. J'espère que les années prochaines, ce seront eux à ma place. Et je remercie aussi le donateur du prix, Fondapro, pour sa générosité. Oui, on remercie beaucoup Antoine Vattrelot, qui est membre de l'Académie, qui suit de très près tout ce que l'organisation du séminaire de recherche par Dominique Franco. Antoine Vattrelot n'a pas pu venir, mais il est sûrement à l'écoute de cette journée. Je ne pense pas qu'il soit également en ligne, mais il pense beaucoup à nous et il suit de très près tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Écoutez, merci tout le monde, bravo. Continuez vos travaux, suscitez des nouvelles vocations, apprenez la chirurgie avec ces nouvelles technologies et à l'année prochaine. Si Dieu veut. Bravo!